activités liées à la jeunesse avec le président de la République. C'était quoi d'abord, bien que vous avez prévu la restitution avec la jeunesse de la province, mais en plus bref, c'était quoi d'abord l'objectif de votre voyage? Merci beaucoup, cher Évariste. C'est comme je l'avais été invité par les canaux du Conseil national de la jeunesse, CNJ, que nous représentons au niveau de la province, qui est communément appelé Conseil provincial de la jeunesse, au CPJ. Et aussi, cela s'est fait avec la bénédiction du gouvernement provincial, le gouverneur de province qui a accepté de nous libérer l'ordre de mission pour aller représenter la jeunesse du Kasaï central au lancement du programme présidentiel Debout Jeunes Congolais. C'est un grand programme, une très grande initiative portée par le chef de l'État pour aider les jeunes de 145 territoires. Et comme ça a touché les pays, vous savez, le Kasaï central fait partie des provinces qui composent la République démocratique du Congo. Il aurait fallu que Emmanuel Kabango, comme président du Conseil provincial de la jeunesse, soit parmi ses collègues présidents invités à cette messe. Voilà comment nous nous sommes retrouvés à Kinshasa. Ça s'est déroulé très bien. Le programme a été lancé par le chef de l'État. Je crois que vous l'avez suivi à travers la RTNC. C'était le 30 juin où on a eu à écouter les discours et l'éclatement du programme, comment ça va se faire dans la République démocratique du Congo. Après cela, nous, le président étant ambassadeur de ce programme parce que ça touche les jeunes, nous étions renforcés aussi en capacité par l'ANADEC. Donc, je vais dire ANADEC Kinshasa. Le DG lui-même était là. Nous avons eu à comprendre c'est quoi les volets entrepreneuriat, parce que le programme en question a 3 volets. Il y a l'égalité, l'emploi et l'égalité des chances. Il y a la formation professionnelle. Et enfin, il y a l'entrepreneuriat de jeunes. C'est dans l'aspect de l'entrepreneuriat de jeunes que nous allons parler des concours national de plans d'affaires simplifiés. C'est là où les jeunes vont postuler avec leurs initiatives. Ce n'est pas un cadeau, je viens de le dire, c'est un concours. Il y a beaucoup d'argent que le chef de l'État a mélangé aux avertis de gagner. Le programme ne sera pas seulement pour la ville de Kananga, ça sera même au niveau des territoires parce qu'il y a un budget pour financer un entrepreneur qui est à Luisa, Dimbelenge, Kazumba, Ndemba, Dibaya aussi, voire même Chimbu. Donc, nous allons nous étendre comme ça pour que les jeunes puissent avoir cette information. D'ailleurs, le Conseil provincial de la jeunesse, que j'ai le privilège de représenter, a prévu une séance de restitution où on va dévoiler même le chiffre à gagner et les montants à gagner. Et cela doit se faire après avoir rencontré l'autorité provinciale, le gouverneur de province, et lui faire part de la mission. Et à la fin, on va le faire avec la jeunesse, si peu ce week-end, le week-end de la semaine qui va commencer. Je vais parler de samedi pour que les jeunes qui travaillent, les entrepreneurs peuvent venir avoir l'information. On a toujours dit, cher Évariste, que celui qui a l'information a le pouvoir. Celui qui est mieux informé, il peut gagner plus que celui qui est en distraction. Je ne veux pas que les jeunes du Kasaï central puissent rêver. Vraiment. Je veux que les jeunes commencent maintenant parce qu'il y a encore 6 mois de préparation. Nous devons nous préparer pour recevoir le programme chez nous après 6 mois parce que ça va commencer dans le Grand Bandundu et le Grand Équateur. Après, c'est le Grand Kasaï. Donc, voyez-vous qu'il y a beaucoup de temps. Tu n'avais pas l'entreprise, tu peux formaliser l'entreprise pour le moment. Et formalisation de l'entreprise, ça ne coûte absolument rien.
Si vous n'avez pas d'informations, passez au bureau du conseil provincial de la jeunesse pour en avoir et peut-être les conseils vont vous accompagner jusqu'à l'obtention des documents qui créent l'entreprise, les documents formels. Donc tu peux avoir l'idée, beaucoup de jeunes sont dans l'artisanat. Il y en a qui font des choses très bien, mais ces choses-là ne sont pas vraiment formalisées. Vraiment. Au moment où il y a des opportunités de gagner peut-être 20 000 $, 30 000, 40 000 $, lui sera écarté parce qu'il n'a pas de papiers. Cher Évariste, je peux te dire, après le lancement, nous étions en train d'accompagner les chefs de l'État qui visitaient les stands derrière le palais de la Nation. J'ai eu l'occasion d'échanger avec le ministre de l'économie, le ministre national Daniel Nkoko Samba, les professeurs. Je te dis, la première question quand je lui ai parlé de mes initiatives propres, parce qu'en dehors d'être président, j'ai beaucoup d'initiatives également que j'ai mis en place pour ma province. J'ai une ONG qui encadre les jeunes, qui fait la promotion, et j'ai une entreprise qui s'occupe de l'agro-transformationnel et aussi la construction. Donc, quand j'ai parlé avec lui, l'autorité nationale m'a demandé est-ce que tu as les papiers. Est-ce que tu as tous les papiers? C'est-à-dire tu as tous les documents possibles. Voilà. Il y a l'opportunité, le gouvernement a l'argent, mais est-ce que tu réponds aux critères? C'est ce qu'il voulait me dire. Vraiment. Donc je veux que les jeunes puissent saisir de cette opportunité au moment, même ce que nous faisons déjà, ils ont déjà une partie de l'information, de notre restitution, parce que les médias, c'est un grand pouvoir. Et surtout pour ceux-là qui sont dans les territoires. Et surtout pour ceux-là qui sont dans les territoires. D'ailleurs, je considère ça comme une restitution pour les gens des territoires. Donc voilà un peu ce qui a été comme mission. Ça s'est déroulé très bien et puis il y a eu beaucoup d'occasions. Le Kasaï central sera bien positionné parce que après les Grands Katanga, nous avons aussi échangé avec Madame Gracemi Koutino, notre ministre national, pour que les villages des opportunités puissent aussi venir chez nous. Et très bientôt, ça sera chez Kananga. Et en dehors de ça, les experts de PNIT vont nous accompagner. Et aussi, l'État a déjà mis 1,3 milliard de dollars pour l'entrepreneuriat en RDC. Nous ne voulons pas que, oh non, c'est seulement les gens des Grands Katanga qui vont gagner. Non, nous aussi cette fois-ci, en commençant par moi-même, nous devons aussi gagner. Activités liées à la jeunesse avec le président de la République, c'était quoi d'abord, bien que vous avez prévu la restitution avec la jeunesse de la province, mais en plus bref, c'était quoi d'abord l'objectif de votre voyage? Merci beaucoup, cher Évariste. C'est comme je l'avais été invité par les canaux du Conseil national de la jeunesse, CNJ, que nous représentons au niveau de la province, qui est communément appelé Conseil provincial de la jeunesse, au CPJ. Et aussi, cela s'est fait avec la bénédiction du gouvernement provincial, le gouverneur de province qui a accepté de nous libérer l'ordre de mission pour aller représenter la jeunesse du Kasaï central au lancement du programme présidentiel Debout Jeunes Congolais. C'est un grand programme, une très grande initiative portée par les chefs de l'État pour aider les jeunes de 145 territoires. Et comme ça a touché les pays, vous savez, le Kasaï central fait partie des provinces qui composent la République démocratique du Congo. Il aurait fallu que Emmanuel Kabango, comme président du Conseil provincial de la jeunesse, soit parmi ses collègues présidents invités à cette messe. Voilà comment nous nous sommes retrouvés à Kinshasa. Ça s'est déroulé très bien. Le programme a été lancé par les chefs de l'État. Je crois que vous l'avez suivi à travers la RTNC. C'était le 30 juin. Où on a eu à écouter les discours et l'éclatement du programme, comment ça va se faire dans la République démocratique du Congo. Après cela, nous, le président étant ambassadeur de ce programme parce que ça touche les jeunes, nous étions renforcés aussi en capacité par l'ANADEC, donc je vais dire ANADEC Kinshasa,
le DG lui-même était là. Nous avons eu à comprendre c'est quoi les volets entrepreneuriat, parce que le programme en question a 3 volets. Il y a l'égalité, l'emploi et l'égalité des chances. Il y a la formation professionnelle et enfin il y a l'entrepreneuriat de jeunes. C'est dans l'aspect de l'entrepreneuriat de jeunes que nous allons parler des concours national de plans d'affaires simplifiés. C'est là où les jeunes vont postuler avec leurs initiatives. Ce n'est pas un cadeau, je viens de le dire, c'est un concours. Il y a beaucoup d'argent que le chef de l'État a ménagé aux avertis de gagner. Le programme ne sera pas seulement pour la ville de Kananga, ça sera même au niveau des territoires parce qu'il y a un budget pour financer un entrepreneur qui est à Luisa, Dimbelenge, Kazumba, Ndemba, Dibaya aussi, voire même Chimbu. Donc, nous allons nous étendre comme ça pour que les jeunes puissent avoir cette information. D'ailleurs, le Conseil provincial de la jeunesse, que j'ai le privilège de représenter, a prévu une séance de restitution où on va dévoiler même le chiffre à gagner et les montants à gagner. Et cela doit se faire après avoir rencontré l'autorité provinciale, le gouverneur de province, et lui faire part de la mission. Et à la fin, on va le faire avec la jeunesse, si peu ce week-end, le week-end de la semaine qui va commencer. Je vais parler de samedi pour que les jeunes qui travaillent, les entrepreneurs, peuvent venir avoir l'information. On a toujours dit, cher Évariste, que celui qui a l'information a le pouvoir. Celui qui est mieux informé, il peut gagner plus que celui qui est en distraction. Je ne veux pas que les jeunes du Kasaï central puissent rêver. Vraiment. Je veux que les jeunes commencent maintenant parce qu'il y a encore 6 mois de préparation. Nous devons nous préparer pour recevoir le programme chez nous après 6 mois parce que ça va commencer dans les grands Bandundu et les grands Équateurs. Après, c'est les grands Kasaï. Donc, voyez-vous qu'il y a beaucoup de temps. Tu n'avais pas l'entreprise, tu peux formaliser l'entreprise pour le moment. Et formalisation de l'entreprise, ça ne coûte absolument rien. Si vous n'avez pas d'informations, passez au bureau du Conseil provincial de la jeunesse pour en avoir. Et peut-être le conseil va vous accompagner jusqu'à l'obtention des documents qui créent l'entreprise, les documents formels. Donc, tu peux avoir l'idée, beaucoup de jeunes sont dans l'artisanat. Il y en a qui font des choses très bien, mais ces choses-là ne sont pas vraiment formalisées. Vraiment. Au moment où il y a des opportunités de gagner peut-être 20 000 $, 30 000, 40 000 $, lui sera écarté parce qu'il n'a pas de papier. Cher Évariste, je peux te dire, après le lancement, nous étions en train d'accompagner les chefs de l'État qui visitaient les stands derrière le palais de la Nation. J'ai eu l'occasion d'échanger avec le ministre de l'économie, ministre national Daniel Nkoko Samba, le professeur. Je te dis, la première question quand je lui ai parlé de mes initiatives propres, parce qu'en dehors d'être président, j'ai beaucoup d'initiatives également que j'ai mis en place pour ma province. J'ai une ONG qui encadre les jeunes, qui fait la promotion, et j'ai une entreprise qui s'occupe de l'agro-transformationnel et aussi la construction. Donc, quand j'ai parlé avec lui, l'autorité nationale m'a demandé est-ce que tu as les papiers. Est-ce que tu as tous les papiers? C'est-à-dire tu as tous les documents possibles. Voilà. Il y a l'opportunité, le gouvernement a l'argent, mais est-ce que tu réponds aux critères? C'est ce qu'il voulait me dire. Vraiment. Donc je veux que les jeunes puissent saisir de cette opportunité au moment, même ce que nous faisons déjà, ils ont déjà une partie de l'information, de notre restitution, parce que les médias, c'est un grand pouvoir. Et surtout pour ceux-là qui sont dans les territoires. Et surtout pour ceux-là qui sont dans les territoires. D'ailleurs, je considère ça comme une restitution pour les gens des territoires. Donc voilà un peu ce qui a été comme mission. Ça s'est déroulé très bien et puis il y a eu beaucoup d'occasions. Le Kasaï central sera bien positionné parce que après les grands Katanga, nous avons aussi échangé avec Madame Gracemi Koutino, notre ministre national, pour que les villages des opportunités puissent aussi venir chez nous. Et très bientôt, ça sera chez Kananga.
Et en dehors de ça, les experts de PNUD vont nous accompagner. Et aussi, l'État a déjà mis 1,3 milliard de dollars pour l'entrepreneuriat en RDC. Nous ne voulons pas que, oh non, c'est seulement les gens des grands Katanga qui vont gagner. Non, nous aussi cette fois-ci, en commençant par moi-même, nous devons aussi gagner.